Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel audio des mots qui guérissent avec mes petites pépites. Je vous emmène encore aujourd'hui vers un voyage au son de ma voix pour un texte poétique et inspirant. C'est Isabelle et aujourd'hui ça parle de nature, d'enfance, de magie et de libellules. Ce jour-là ne présageait en rien l'aventure que me fit vivre cette rencontre. J'avais 7 ans, l'âge où le merveilleux avait toute sa place dans ma vie. J'étais dans la forêt, près d'un petit ruisseau, et je m'amusais à jeter des petits galets pour suivre des yeux les ronds qu'ils formaient en entrant dans l'eau. Celle-ci était limpide et je pouvais me voir dedans entre deux effets de galets sur la surface. Une voix claire attira soudainement mon attention. Je ne parvenais pas à en distinguer l'origine. Je me penchai alors un peu plus au-dessus de l'eau miroitante et je cessai mon jeu. Je me reculai, écoutant pleinement cet inattendu. L'immatérialité de ce que je vivais me réjouissait. Un nouveau jeu débutait pour moi. Trouver d'où venait cette voix féminine qui me disait « Je suis une demoiselle, comme toi nous nous connaissons depuis fort longtemps. Le sais-tu ? T'en souviens-tu » Je me frottais les yeux, ouvrais les oreilles un peu plus car à présent, j'étais bien au-delà de mon imaginaire de petite fille. La demoiselle était une libellule. Elle me parlait et elle était maintenant bien réelle devant moi. Elle voltait tout autour et me faisait danser pour la suivre des yeux. Sa grâce, sa légèreté m'envoûtaient, elle s'était tue car désormais nous communiquions à travers nos sourires. Les pensées qu'elle me transmettait venaient de ses ailes, de son corps, de tout son être. C'était tout ce qu'elle était qui me souriait et je comprenais. Oui, je comprenais. Ces mots étaient transparents mais colorés. Ils avaient néanmoins tellement de poids en moi. Leur sens m'échappait et pourtant je retenais leur essence. Elle était libre, elle était insecte, elle était mon amie. Elle avait la finesse, l'élégance et la légèreté d'enfant que j'étais, mais la sagesse de la femme que j'allais devenir, me dit-elle. Son message était clair. Elle ne m'apparaîtrait qu'une seule fois dans ma vie, afin que je ne perde pas l'émerveillement du souvenir et du rêve. Je devrais écouter et suivre à chaque fois que je ressentirais sa présence, son appel, afin qu'elle me montre mon chemin. Une fois le message compris en moi, elle disparut soudainement, laissant un léger parfum de fleurs derrière son passage. Tous mes sens étaient en éveil. Je ne parvins pas tout de suite à retrouver ma réalité d'enfant. Il me fallut m'asseoir au bord du ruisseau pour savourer encore et encore le cadeau que je venais de recevoir. Souvent je l'ai appelé près de ce lieu magique pour moi, tout en jetant d'autres galets pensant que c'était ce qui l'avait fait venir. Jamais je ne l'ai revu. Souvent je l'ai senti. J'ai été guidée pourtant par sa présence et elle m'a montré mon chemin et elle m'a enchantée. À présent je ne l'appelle plus car je sais que c'était elle, c'était moi. Nous ne faisions qu'une et je peux dire que oui, oui je la connaissais depuis très longtemps. Et très souvent encore, nos deux sourires s'ouvrent pour laisser apparaître le lien qui nous unit et ne former qu'un seul cœur. Voilà ma petite pépite, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.